Badeolangai, na keyu ko lukana découvrir impact na long et à court terme ya ba sanction ya boyezali net nini. Ba révélation na elibino goza préparé te. Normalement, l'étape qui suit le gouvernement à travers membres non permanents et à Conseil de sécurité à ONU, et parce que nos partenaires américains président, d'ailleurs, je vais mettre une vidéo de la femme de Trump qui a officié hier, et également la communication de notre représentant à l'ONU. Je disais hier que il faut que le gouvernement fasse de son mieux pour kobimisa Rwanda loko la fournisseur, donc ba longwa loko ba fournisseur il y a casque bleu il y a ONU. Or, la logique normale de la situation actuelle est telle que les transactions au sein de cette histoire de l'ONU se font avec les dollars. Les pays contribuent pour envoyer des troupes, etc. d'une manière ou d'une autre. Et des pays qui envoient des troupes sont aussi rémunérés d'une manière ou d'une autre. Maintenant que l'armée rwandaise ne peut plus toucher au dollar américain, il n'y a plus moyen que l'armée rwandaise fasse partie des casques bleus de l'ONU qui sont déployés de part et d'autre pour des questions de sécurité dans le monde. Ce qui signifie que dans les jours à venir, l'étape où il y a suspendre Rwanda, pays fournisseur, il y a casque bleu, mais il y a un embargo général. Parce que même les armes, en fait, l'institution armée rwandaise, c'est qui est à dissocier des officiers. Les officiers ont été sanctionnés, mais également l'institution, FRDC à Rwanda, bon pour la compréhension à Batunos. L'institution FRDC, il y a Rwanda, RDF, ils allaient sanctionner. Transaction à dollar et pour ça à mater. Kagame se disait certainement que si je menace les Américains, nenga yebisaki l'INSEE. Oh non, ceux qui va rejeter na ok na Chine na ba Russie. Na minute au Chine na Russie ba si ba la si ba limite na bango. Que ils peuvent intervenir militairement ou d'une manière ou d'une autre que si leurs intérêts directs sont touchés. Tant que leurs intérêts directs ne sont pas touchés, ils n'interviennent pas. Kagame voulait faire du chantage aux Américains. Oh non, ceux qui va sanctionner va sanctionner na côté à Russie et bonaboy. États-Unis délibérément a décidé qu'il au sombre na franc chinois na franc russe tika dollar. Donc normalement toujours tendre vers embargo général sur les armes du colo ya Rwanda. Et Kagame, parce que nous disons ici, quand nous demandons à l'armée d'être loyale à la République, nous disons toujours qu'un pays qui n'a pas d'armée, c'est un pays où on voit des disparitions. Maintenant, un pays qui a une armée sanctionnée, c'est ça le problème. Je vais vous donner l'exemple pratique pour notre s'il vous plaît, to partager pour vous comprendre pourquoi Kagame a sali crise dans ton walelo et zande on a joko expliquer wana. Pour vous comprendre la situation. Un pays qui n'a pas d'armée est un pays en voie de disparition. Un pays qui a une armée sanctionnée, c'est un pays qui n'existe pas. C'est un pays affaibli, c'est un pays déséquilibré, un pays anéanti. Kagame maintenant, vous savez avec moi que partout où Tshisekedi est passé pour dire nous voulons la paix par des discussions, pas par les armes. Kagame a fait retentir les armes. Maintenant que Kagame n'aura plus les contrôles sur l'armée rwandaise, maintenant que l'institution armée rwandaise est sanctionnée, donc une grosse partie du pouvoir Kagame est affaibli. En dehors du fait que les aides humanitaires et Sungaka, les pillages au Congo, il ne peut plus manier ou instrumentaliser l'armée rwandaise. Nenga Bandaki Kosala, il y a quelques jours jusqu'à hier. Et Kagame a compris que les États-Unis, que mania yako ciblé yepe yako affaiblir yezali ko toucher armée. Parce que mon soit tchaka wosho. Ako ko soit sa bato yeba aide humanitaire. Mais ako ko soit sa armée parce que armée ne ko aider na ko piller na Congo, na ko boma, na ko semer terreur, pe na ko évacuer ba minerai. Maintenant qu'il ne peut plus utiliser cette armée pour arriver au Congo et voler, les Américains ont bien fait. Trop bien fait même. De toute façon, on va tchaye na bokonzi ba point faible na ba point fort na. Normal que ba cibler armée. Normal. N'a pas un exemple pratique, comme je disais. Bachaki Congo n'embargo. Vous savez ce qui s'est passé, non? Brassage, mixage et tout ce qu'il y a avec. Pourquoi? Parce que, en fait, pour Kabila, c'était en complicité avec le Rwanda. C'est Kabila lui-même, à travers sa négligence, ou pas négligence, à travers sa complicité avec le Rwanda, qui a fait en sorte que l'armée congolaise a la placé sous embargo depuis 2008. Qui c'est que d'ailleurs comme il en 2022. Au moins, plus de 12 ans plus tard. C'était news.
nde Tshisekedi aye kosa nini aye kobimisa bango na kati embargo. Aujourd'hui, comparez maintenant la situation. Pour le Rwanda, ça sera pire. Parce qu'au Congo, en dehors du fait que la plupart de ce qui se passe au Congo, n'importe qui veut devenir président ou veut devenir, je sais pas, politicien, il prend les armes et oui, il s'associe au Rwanda. Pour le Rwanda, la différence, c'est que le socle du pouvoir de Kagame est basé essentiellement sur l'instrumentalisation de son armée pour continuer à protéger son propre pouvoir, au détriment du peuple rwandais, au détriment du ressentiment du peuple rwandais. Ce n'est pas comme au Congo où, même quand Kabila avait fait exploser l'armée, qui armée, les politiciens continuaient à se pavaner, les élections s'éteignaient tenues normalement, non. Parce qu'au Congo, c'est pas seulement l'armée qui agit, non. C'est aussi la politique. La politique, la stratégie diplomatique. Tshisekedi a réussi à combiner cela. Ça lui permet maintenant de pouvoir commencer à relever l'armée congolaise petit à petit. Or, du côté de Kagame, il ne maîtrise pas la politique. Il ne maîtrise pas la diplomatie. Son seul pouvoir est basé sur l'aspect militaire. Aujourd'hui, que cet aspect militaire, il y a cette news, est tout simplement fragilisé par le gouvernement américain. En réalité, il nous reste que des jours à compter. Peut-être des mois, peut-être des années, pourquoi pas. Tout dépendra encore une fois de plus de notre manière à pouvoir exploiter ces avancées diplomatiques face à Kagame. C'est un chaos total au Rwanda en ce moment. C'est un chaos total. Abandel Kochola. Tant que tout n'est pas na Batouni Boulot, c'est pas na France 24, Balobi. Est-ce que vous êtes au courant Kagame, ils sont fous des sanctions? Alobi, nous sommes au courant. On a tout suivi. On verra les moments venus. Ndongiraye, babadi ko attaquer Ariana. Oh, propagandiste. Oh, mosusu FDR à partir à Maison Blanche. Ye oyo, Tshisekedi a foutu mbongo. Nanda ishimie ba foutu mbongo. Pour hacer la propagande. Ils sont allés dans niveau que oh non, babengani Ariana à Washington déjà pour la propagande de l'eki. Elle se croyait oh yazalité. À mon va humilier. Bango na ba compte fictif na bango na réseaux sociaux. Batou kisi Ariana. Sugo, na kombo ya Ariana de Trump à la kaki. Bandeko balandi à cette news que non, on va examiner ça ce soir. Les autres, on prévient dans Ndungira. Na Ariana, na nya gagné moninga.